Nous sommes avec Jean-Yves Morel, candidat de l'Union de la droite et du centre droit à la possession. Bonjour. Bonjour Jismir Hamoudou. Alors pour les téléspectateurs, qui êtes-vous? Alors je suis professeur de sport de métier. Je travaille maintenant depuis 25 ans au ministère des Sports. Je suis actuellement en poste à la direction de la jeunesse et des sports, de la cohésion sociale. J'ai 52 ans, je suis père de famille et j'ai 3 enfants dont une majeure. Je suis marié évidemment. Je suis devant vous, non pas en tant qu'administré de la possession. Et je suis un citoyen responsable, engagé dans la vie de la cité, puisque vous le savez, Monsieur Hamoudou, ça fait 2 mandats, je suis sur le banc de l'opposition. J'ai bien pris conscience de ce que c'est l'engagement politique et la difficulté d'être à la tâche. Alors, qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette candidature à cette élection? Alors, mon engagement date, comme je vous l'ai dit, depuis 2001. L'idée de pouvoir participer à l'évolution de la cité, à décider, mais sûrement venu avec mon métier, puisque mon métier en tant qu'aide technique me met tout le temps en relation avec des élus. Et c'est sûrement comme ça que j'ai été mis en contact avec cette action, cet engagement politique. Néanmoins, je dois aussi vous dire que je suis un homme engagé. J'ai des enfants. J'ai pris conscience qu'il faut aujourd'hui travailler pour les générations qui viennent. C'est aussi ça, mon engagement. Voilà. Donc moi, je veux prendre mes responsabilités. Il faut s'engager dans la vie de la cité. Bâtir avec des hommes et des femmes qui ont envie que les choses évoluent. C'est bien là le sens de mon combat. Je rajouterai, si vous me permettez, j'ai aussi pris conscience que nous sommes sur un scrutin municipal. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce que les administrés m'ont demandé de conduire une liste. Et j'ai cette fierté de pouvoir conduire la liste d'Union de la droite qui a été décidée par l'ensemble des présidents des partis à l'unanimité. La question, c'est quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine? Alors, voyez-vous, moi j'ai envie de dire, très bien placé, parce que ça fait 2 mandats que je suis Roland Robert, et il me faudrait 3 heures, monsieur Hamoudou. Mais néanmoins, je retiendrai 2 choses. D'abord, sur le contenu. 65 à 70% des promesses engagées en 2008 par le maire actuel n'ont pas été tenues. Je retiendrai le quartier Boeuf-Mort, une réalisation sur 6 engagements portés. Ça a été la réalisation faite, c'était le pont de la rivière, le pont de chemin Boeuf-Mort. Enfin, deuxième chose sur la méthode. J'emploierai un seul mot, désordre. Désordre parce qu'il y a eu une explosion de la majorité. Nous n'attendions pas ça. La population attendait autre chose. Il impose son fils comme premier adjoint pendant le mandat. Il donne toute la place d'élu à son DGS contre sa majorité, contre les élus de sa majorité. Il nomme sa belle-fille directrice de cabinet. Il place sa fille directrice de l'habitat. Il n'est pas suivi de toute sa majorité à la députation sénatoriale. Et enfin, il impose l'application du rythme scolaire, et il n'écoute pas les gens. Donc, voyez-vous, c'était un désordre. Monsieur Roland Robert n'était plus à la hauteur de la situation, et je le déplore. Comment la population réagit à cette situation? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Et qu'est-ce qu'elle attend? Eh bien, écoutez, moi, je constate que nous sommes en campagne depuis 2012. La population attend plus d'honnêteté de la part des élus. Ils veulent un nouveau rapport entre élus et administrés. Ils veulent, à un moment donné, ils nous ont clairement dit qu'ils se sentent blousés. La deuxième, ils veulent aussi être plus écoutés. Que les élus prennent le temps de les recevoir. Ils n'ont pas assez eu d'écoute auprès des élus. Nous en avons tiré des leçons. Ils veulent aussi qu'on les respecte. Respecte au sens où on leur rend compte de ce qu'on a fait et on rend compte du mandat engagé avec les élus. Ils veulent aussi qu'on rattrape ces déséquilibres d'un développement qui s'est produit, vous savez, dans notre commune à 2 niveaux. Il y a eu des endroits bien développés, il y a eu des écarts complètement oubliés. Ils veulent aussi qu'on rattrape ces équités trop disparates. Par exemple, sur l'accès au sport et aux loisirs. Par exemple, sur le droit à la propriété. Par exemple, sur la possibilité de trouver un logement. Nous l'avons entendu, nous, en tout cas. Ils veulent aussi, je vous l'ai dit, plus d'animation. Cette image de cité dortoir nous colle à la peau, et c'est pas bon. Et enfin, ils veulent aussi accéder dignement aux services auxquels ils ont droit, parce que, je le redis, ils payent des impôts, monsieur Hamoudou. Alors,
Dans votre projet, quelles sont les grandes lignes, quels sont les grands axes pour répondre à ces attentes de la population? Alors, ce qui est clair, c'est que nous voulons maintenant que la Possession devienne une ville majeure du Grand Ouest, qui revit de tous ses quartiers, une ville prospère économiquement, une ville généreuse, une ville qui circule. Nous l'avons vu encore hier, ce collapsus circulatoire, une ville éducative et qui bouge. Alors, on a bien compris, il va falloir qu'on repense à l'aménagement du territoire autour de 3 axes. Le plan de rénovation des quartiers, où nous allons mettre en place des équipements structurants dont ont besoin les quartiers et plus d'animation. On veut aussi que la centralité se fasse autour d'un cœur névralgique qui englobe la ZAC Moulins-Joly, qui englobe le cœur de ville et le littoral, parce que tout ça vont développer des aspects très importants de notre économie. Il faudra redéfinir le plan de déplacement. Il faut aussi, pour justement nous débarrasser définitivement de cette ville dortoir, des équipements, ou en tout cas des immeubles, où on va mailler l'activité économique avec l'activité d'habitation. Je voudrais aussi vous dire, nous voulons aussi impulser une politique économique plus agressive autour de la ZAC Moulins-Joly. Il va falloir aussi que nous mettons nos jeunes au cœur de nos préoccupations. Il faut que les jeunes s'engagent, il faut que les jeunes soient portés dans leurs projets. Je regrette que 65% de nos jeunes n'ont pas voté aux 3 dernières élections. Ils sont en rupture de la citoyenneté. Nous allons y remédier. Pour le logement, c'est une question qui me tient particulièrement à cœur. Nous voulons, premièrement, qu'il y ait plus d'accès à la propriété. Il faut qu'on arrête avec ce leitmotiv qui consistait à dire que à l'époque du PCR, les familles modestes n'ont pas le droit d'accès à la propriété. C'est faux. Nous allons y remédier parce que nous voulons renégocier avec les bailleurs sociaux et les concessionnaires pour qu'ils accèdent à la propriété. Et enfin, je voudrais aussi insister, si vous permettez, M. Ramoudou, c'est qu'il y a des familles qui ont des terrains. Nous allons, dès que nous sommes aux activités, réviser le plus pour qu'on puisse morceler ces terrains et faire en sorte que les familles puissent le redonner à leurs enfants pour qu'ils ne quittent plus la possession et ils y vivent. Et enfin, je permettrai aussi de vous dire, nous voulons aussi prendre le pari éducatif qui est utile et qui s'articulera autour de 3 grandes idées. La première, une école plus tournée vers l'extérieur, plus de classes vertes, plus de classes de mer. Une école aussi où on va revoir le fameux PEDT et les rythmes scolaires parce que ça a été très mal fait. Et aussi améliorer les conditions de travail puisque le calendrier scolaire nous imposera à revoir l'amélioration autour des classes. Voilà ce que je veux faire. Et si vous permettez, pour terminer, la notion de la vie associative est pour nous aussi important. Nous voulons, justement, en mettant en place un fonds communal d'aide aux familles modestes pour pouvoir pratiquer le sport, nous allons mettre en place une politique d'adhésion à la pratique sportive, à la pratique culturelle, et nous ferons tout pour enfin donner plus de vie et moins de politique dans la vie associative. Voilà, grosso modo, nos grandes lignes. Je sais que c'est un pari important, c'est un pari ambitieux, mais nous allons prendre nos responsabilités et nous nous sentons capables. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Dans ce projet, le port de la possession, c'est quelque chose que vous concevez aussi? Oui, puisque je ne l'ai pas émis, mais vous me faites bien de me le rappeler, ça fait partie de notre programme, c'est redonner à l'agriculture et aux pêcheurs leur lettre de noblesse. L'agriculture, c'est plus le Dan, je suppose. Oui, mais vous me donnez l'occasion de le dire. Nous allons d'ailleurs nommer un adjoint en charge de l'agriculture et de la pêche parce que justement, pour nous, c'est 2 piliers économiques de la possession que je déplore que pendant 43 ans d'activité, le maire a laissé mourir. Nous allons leur redonner toute la dimension dont ils ont besoin parce que, encore une fois, nous avons besoin d'eux, économiquement parlant, pour pouvoir faire de la possession, enfin, cette ville prospère d'un point de vue économique. Il ne nous reste que quelques secondes. Quel élément qui vous paraît le plus important aujourd'hui? C'est de redonner un nouvel élan à la possession où nous allons prendre le chantier du développement économique qui a forcément manqué à cette ville
dont j'appartiens, où je suis né. Voilà, monsieur Ramoudou, ce que nous voulions dire pour ces municipales de 2014. Jean-Yves Morel, je vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes le candidat de l'Union de la droite et du centre droit et que vous êtes candidat au municipal de la Possession. Merci. Merci à vous, monsieur Ramoudou.